Bonjour, je vous propose un travail sur les fractions dont l'objectif va être de vous remettre en tête toutes les règles du calcul sur les fractions. D'ailleurs, en toute première image, lorsque vous avez démarré cette vidéo, vous aurez vu une carte mentale qui répertorie les différentes opérations sur les fractions. Et ici, vous avez toute une série d'exemples. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre sur pause cette vidéo, de recopier tous ces exemples, de les faire de votre côté et de venir voir les explications que je vais donner et qui vont remettre en évidence comment on calcule une somme ou une soustraction de fractions, comment on calcule une multiplication de fractions, comment on calcule une division de fractions et comment on travaille sur un calcul lorsque toutes les opérations se mêlent un petit peu à ce calcul. Donc, mettez sur pause et puis faites pas à pas les travaux. Donc, ce qui va être important, c'est de bien comprendre que lorsque vous êtes en calcul, eh bien, le calcul demande l'application de règles et c'est parfois en fait ce que vous oubliez et qui fait que vous allez faire des fautes. Donc lorsqu'on a un calcul en face de soi, on marque un petit temps d'arrêt, on reconnecte avec la règle qu'il faut utiliser là ou les règles qu'il faut utiliser de façon à faire correctement ce calcul. Donc le premier calcul que j'avais proposé, c'était 2 plus 5 sixièmes. Donc temps d'arrêt, on est face à quoi? On est face à de l'addition de fractions. Alors en effet, 2, c'est la même chose que 2 sur 1 plus 5 sur 6. Quelle est la règle de l'addition des fractions? Pour additionner des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien ça veut dire qu'il va falloir aller transformer une ou les deux fractions de façon à avoir le même dénominateur. Donc, mon premier temps de recherche va être trouver le dénominateur commun. Alors, dénominateur commun, c'est un multiple commun des deux dénominateurs. Celui qui marche tout le temps, c'est quand on les multiplie tous les deux. Mais c'est le plus grand qu'on puisse, c'est un grand dénominateur et parfois on peut faire plus simple. Vous le verrez dans les exemples. Là, eh bien, si je prends 6 comme dénominateur commun, ça va fonctionner. Je me rappelle que lorsque j'ai une fraction, eh bien, je peux la transformer, c'est-à-dire elle est égale à cette même fraction lorsque j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc, pour avoir une fraction équivalente, je peux multiplier, je peux aussi diviser numérateur, dénominateur par un même nombre non nul. Quelqu'un qui se dit, je vais transformer A sur B en ajoutant en haut numérateur et en bas dénominateur le même nombre, attention, là, ces deux fractions-là n'ont rien à voir, à moins que, bien évidemment, le nombre K soit 0. Donc attention, pour transformer une fraction en une fraction qui lui est égale, on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par la même quantité. Donc ça, c'est une grande base du travail sur les fractions qui permet à la fois d'aller calculer et aussi de réduire les fractions. Regardez aussi comment je fais, vous allez voir que ma technique, ça va être d'écrire d'abord le dénominateur et ensuite d'aller remplir le numérateur. Donc là-dedans, il y a une fraction que je n'ai pas touchée, celle-ci, donc je la recopie. Ici, eh bien, 1, pour passer à 6, j'ai multiplié par 6, donc ce que j'ai fait au dénominateur, je le fais au numérateur, et 2 fois 6, ça fait 12. Une fois que les deux dénominateurs sont les mêmes, on écrit ce dénominateur une bonne fois pour toutes, et puis on fait 12 plus 5, ce qui va donner 17 sur 6. Attention à arrêter le calcul peut-être des fois trop tôt. Notre souci va être toujours de se demander si on peut réduire cette fraction. Eh bien là, ce n'est pas le cas. 17 fait partie des nombres premiers, divisibles uniquement par 1 et par lui-même. Et 17 n'est donc pas divisible par 6 et il n'y a aucun diviseur commun entre les deux. Donc là, le calcul est fini. J'avais proposé 4 septièmes moins 2 tiers. Donc là, je suis sur de la soustraction de fractions. La règle de l'addition et de la soustraction, c'est la même.
je dois réduire au même dénominateur, donc trouver un multiple commun à 7 et à 3. Eh bien, 21 en est un et c'est le plus petit que l'on peut trouver, donc là encore, en les multipliant tous les deux. Donc vous voyez, j'ai écrit d'abord le dénominateur. Ici, j'avais 7, j'ai mis 21, ça veut dire que j'ai fait x3, donc hop, je fais 4 x 3 qui me donne 12. Ici, j'avais 3, j'ai mis 21, j'ai donc fait x7. Au numérateur, je fais x7, 2 x 7, 14. J'ai bien le même dénominateur, donc je l'écris une bonne fois pour toutes, et je fais 12 moins 14. 12 moins 14, cela me donne moins 2 sur 21. 21 n'étant pas divisible par 2, la fraction est la plus réduite possible. J'avais donné moins 3 cinquièmes. Donc j'avais donné l'exemple suivant pour vous montrer une petite chose. Donc moins 3 cinquièmes plus 7 dixièmes. Donc je suis sur de l'addition de fractions. J'ai deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors tout à l'heure on a dit un dénominateur commun, c'est la multiplication des deux, ça donne toujours un dénominateur commun. Il faudra vous en rappeler en calcul littéral. Mais là, en fait, 10 étant un multiple de 5, 10 va être un dénominateur commun bien plus pratique que si je faisais 5 x 10, 50. Donc je mets au dénominateur 10. La fraction que je n'ai pas touchée, celle-ci, donc je la récupère. Ici, j'avais 5, j'ai multiplié par 2, donc je prends moins 3 et je le multiplie par 2, et ça donne moins 6. Le dénominateur étant commun, je l'écris une bonne fois pour toutes. Je fais au numérateur moins 6 plus 7, ce qui me donne 1 dixième. Alors si j'ai envie d'écrire 0,1, ça marche aussi, mais un résultat, on l'attend souvent sous forme de fraction irréductible. Voilà pour la règle de l'addition des fractions. Donc rien de bien compliqué, il faut prendre le temps, il faut faire attention et surtout bien identifier que c'est cette règle-là qu'on utilise. Je vais maintenant passer à la deuxième série de calculs que j'avais proposée. Et donc j'avais donné comme premier calcul de cette liste 24 sur 15 multiplié par 35 sur 16. Donc là, attention, rien à voir avec ce qui précède, je suis sur de la multiplication de fractions. Comment je multiplie des fractions? Eh bien, en multipliant les numérateurs entre eux et en multipliant les dénominateurs entre eux. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la règle précédente. Comme je veux une fraction irréductible à la fin, le mieux c'est, avant de faire cette série de multiplication des numérateurs, multiplication des dénominateurs, c'est voir si je ne peux pas simplifier. Donc bien identifier les nombres, connaître ces tables de multiplication, savoir éventuellement quand les nombres seront plus grands, décomposer en facteurs premiers, mais ce n'est pas une obligation ici, se dire, tiens, est-ce que entre 24 et 15, entre 24 et 16, entre 35 et 15, entre 35 et 16, je peux trouver des diviseurs communs? Eh bien, 16 c'est 8 fois 2 et 24 c'est 8 fois 3. Donc je vais écrire 8 fois 3 et pour 16, 8 fois 2. Donc je sais déjà que les 8, je pourrais les éliminer parce qu'il n'y a que des multipliés en haut, que des multipliés en bas. Attention, si vous avez 3 plus 2 sur 5 plus 2 et que vous rayez les deux, c'est totalement faux. Donc pour pouvoir simplifier, il faut que ici, on ait une multiplication. Là, on peut simplifier, mais avec une addition ou une soustraction, on ne peut pas simplifier. 15, 15, je vois que c'est 5 fois 3 et c'est intéressant parce que 35, c'est 7 fois 5. Donc là, hop, je vais écrire 5 fois 3, donc fois le fois qui était là, en fait, qu'on reporte ici, et puis ici, fois 7 fois 5. Je peux donc simplifier, je simplifie par 8, je simplifie par 5, et il me reste, je simplifie par 3 aussi, et il me reste en fait 7 demi. Donc ça va être bien plus efficace que d'avoir fait 24 fois 35, d'avoir donné le résultat, surtout si je dois le faire à la main, sans calculatrice, ça veut dire qu'il va falloir que je pose l'opération, d'avoir fait 15 fois 16, d'avoir donc un grand nombre au numérateur, un grand nombre au dénominateur, et puis après de devoir simplifier
pas à pas. Donc, essayez d'être performant quand vous faites du calcul. J'avais proposé 3 fois 2 septièmes. Quelle est la règle? Donc, on est sur de la multiplication de fractions. Attention, 3, c'est comme si c'était 3 sur 1 fois 2 sur 7. La multiplication des fractions dit tu multiplies les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, mais tu penses à simplifier avant. Donc là, on voit qu'on ne peut rien simplifier du tout. Donc, on va faire 3 fois 2 sur 1 fois 7, et ce qui donne donc 6 sur 7, et c'est le résultat le plus simplifié possible. J'ai mis un petit peu des signes moins dans l'autre calcul, pardon, j'en viens d'en sauter un. Donc c'était moins 5 quarts multiplié par 7 sur moins 3. Alors comme il n'y a que de la multiplication-division, ce qu'on peut faire c'est utiliser la règle des signes. Un moins divisé ou multiplié par un moins, ça donne un plus. Donc là on peut se dire que le signe sera plus. Si je n'avais pas ce moins là devant, eh bien, j'ai qu'un seul moins dans cette série de multiplication-division, donc le résultat donnerait un moins, et après, je fais le calcul sans me préoccuper du signe. Donc là, hop, un moins multiplié ou divisé par un moins, ça fait un plus. Et puis ensuite, eh bien, je vais écrire donc le calcul, 5 fois 7 sur 4 fois 3. Je m'aperçois que je ne peux rien simplifier là-dedans, et donc ça va donner 35 sur 12. Donc là, il y a la règle des signes qui s'applique, règle des signes dans la multiplication-division, et puis après, la règle de la multiplication des fractions. Voilà pour ça. Je passe à la série suivante, qui était une série de division de fractions, pour laquelle on utilise le symbole divisé, ou pour laquelle on utilise la barre des fractions. Donc, je vais écrire des deux façons. Donc, j'avais proposé 11 demi divisé par moins 33 pardon, sur 5. Voilà, ça s'écrit aussi. Alors, attention, quand vous utilisez les fractions, le divisé qui est ici, il doit être au niveau du égal. Et si vous le décalez, eh bien, vous risquez de ne pas avoir écrit du tout la fraction qu'il fallait calculer. Donc, soyez rigoureux dans votre écriture. Donc, au numérateur, on a 11 demi et au dénominateur, on a moins 33 sur 5. Là, on est sur la règle de la division des fractions. Et la règle de la division des fractions nous indique, pour diviser deux fractions, une fraction divisée par une autre, eh bien, tu gardes intacte la fraction qui était au numérateur, celle qui était avant le divisé principal. Donc, hop, je laisse intact le divisé principal. Donc, celui-là, celui qui est en face du égal, et c'est important que vous ayez bien écrit. Tu le remplaces par un multiplié, et la fraction qui était au dénominateur, celle qui était après le divisé, tu l'inverses. Alors là, je vais juste faire un tout petit point, parce que souvent, on voit que vous faites la confusion entre opposé et inverse. Si je prends le nombre 2, son opposé, c'est moins 2, son inverse, c'est 1 demi, puisque 2, c'est 2 sur 1, et donc prendre l'inverse, c'est renverser la fraction. Si je prends par exemple le nombre 3 quarts, son opposé, c'est moins 3 quarts, et son inverse, c'est 4 tiers. Donc faites bien attention à ne pas mélanger inverse et opposé. Opposé, ça fait que quand on additionne, ça donne 0. 0, pardon, 2 moins 2, ça fait 0. Et inverse, ça fait que quand on multiplie, ça donne 1. Voilà, donc la règle de la division nous indique, eh bien, lorsque tu veux diviser deux fractions, celle qui est au numérateur, tu la réécris tranquillement. Celle qui est au dénominateur, eh bien, tu la renverses après avoir écrit ton multiplié. Donc, ce qui va donner 5 sur moins 33. Une fois qu'on a ça, on est sur la règle de la multiplication des fractions. Donc ici, règle des signes, ça va donner un signe moins. Attention à ce qu'il soit visible, donc écartez un peu votre trait de fraction. Là, toujours pareil, quand on multiplie des fractions, on simplifie d'abord, on multiplie après. Donc on voit qu'entre 11 et 33, on peut faire la chose suivante. 33, c'est 3
fois 11, c'est-à-dire qu'on va s'économiser en calcul. Voilà, et ça fait moins 5 sur 6. Et si vous avez peur que ce moins ne se voit pas parce qu'il peut être trop près du égal ou trop près du trait de fraction, ben vous le mettez ou bien au numérateur ou bien au dénominateur. Attention, pas aux deux en même temps, sinon il s'annulerait. Donc ça nous donne moins 5 sur 6. Je vais donner les deux autres calculs et justement les écrire sous forme d'une fraction avec le trait de fraction. Donc j'avais proposé 2 divisé par 3 quarts. Donc ça, je peux l'écrire. Hop, le divisé ici, c'est ce trait de fraction et ça donne 2 sur 3 quarts. Regardez, si vous écrivez incorrectement et que vous mettez, hop, ça, et le égal ici, eh bien ça correspond à 2 tiers divisé par 4. C'est pas du tout la même chose. Donc quand votre professeur vous dit attention, le égal, il n'est pas au bon endroit, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que eh bien, vous risquez de ne pas du tout avoir écrit le calcul qui vous était demandé. Voilà, donc hop, je suis sur de la division de fractions. Diviser des fractions, c'est garder la fraction du numérateur tranquillement telle qu'elle était, remplacer le divisé principal par un multiplié et renverser, prendre l'inverse de la fraction qui était au dénominateur. Voilà, 2, c'est comme 2 sur 1 fois 4 tiers. Je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Et là, comme je ne peux pas simplifier quoi que ce soit, eh bien, cela va me donner 8 tiers. Et voilà mon résultat terminé. La fraction suivante, 1 tiers divisé par 5, qui s'écrit donc, hop, le trait de fraction principal. Et vous voyez que des fois, je n'écris pas comme vous, c'est-à-dire que je vais placer les choses qui sont primordiales en premier lieu. Donc, je place en premier lieu ce divisé qui est là. La fraction du numérateur, c'est 1 tiers. La fraction du dénominateur, c'est 5. La règle de la division des fractions, c'est laisse tranquille la fraction du numérateur, remplace ça par un multiplié, inverse la fraction du dénominateur. Donc, le mieux, c'est d'aller faire apparaître 5 comme étant 5 sur 1. Ça donne donc 1 tiers multiplié par 1 sur 5. Règle de la multiplication des fractions, 1 fois 1 sur 3 fois 5, et ce qui donne donc 1 sur 15. Voilà, donc il n'y a rien de difficile en fait dans le calcul sur les fractions, il y a juste à penser, à connecter avec les règles. Et si vous ne prenez pas ce temps-là, bien évidemment, ça va devenir un petit peu n'importe quoi. Le tout dernier calcul que j'avais proposé, c'était, donc ça mélangeait en fait plusieurs calculs sur les fractions et l'objectif c'était de revoir les règles de priorité. Donc j'avais proposé 2 septièmes moins 1 septième multiplié par 5 tiers plus 1. Donc là c'est vrai que quelqu'un peut être tenté de faire cette soustraction parce qu'elles sont déjà au même dénominateur, ces fractions. Attention, ça serait totalement faux. Je rappelle que dans un calcul, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Donc le 1 septième, il est collé à ça. Lorsqu'il y a des parenthèses, les parenthèses sont prioritaires par rapport à tout le reste. Donc là, en fait, le 2 septième, je vais le réécrire tranquillement. Le moins 1 septième aussi, parce que mon travail va être d'aller calculer là-dedans. Donc fois, ici j'ai de l'addition de fractions, donc 5 tiers plus 1, c'est comme 1 sur 1. Si je mets au dénominateur 3, ça veut dire que j'ai multiplié par 3 au dénominateur, donc je multiplie par 3 le numérateur. Ce qui fait 2 septièmes moins 1 septième multiplié par, donc là, je mets ce dénominateur une bonne fois pour toutes et je fais 5 plus 3, 8. Maintenant, je vais faire la multiplication de ces deux fractions, ce qui fait donc 2 sur 7 moins... Alors, je dois multiplier 1 par 8 et 7 par 3. Je vois qu'il n'y a pas de simplification possible. 1 fois 8, cela donne 8. 7 fois 3, cela fait 21. Je suis passé à de la soustraction de fractions. Je dois mettre au même dénominateur. Tiens, 21, c'est un multiple de 7. Donc, je mets au dénominateur 21.
Cette fraction qui était là-bas au bout, je ne l'ai pas touchée, donc je la recopie. Là, j'ai multiplié par 3 au dénominateur. Je multiplie donc par 3 au numérateur. Et ce qui me fait donc sur 21, 6 moins 8 qui donne moins 2. Et voilà mon résultat final. Donc attention, j'ai utilisé là les règles de priorité et pas à pas, j'ai connecté avec ici, hop, c'était de l'addition de fractions, là, c'était de la multiplication de fractions, là, c'était de la soustraction de fractions. Donc dans un même calcul, on peut mettre plusieurs règles ou toutes les règles du calcul sur les fractions. Voilà, j'espère que j'aurai éclairci et surtout que je vous aurai sensibilisé au fait que lorsqu'on fait du calcul, on y va pas à pas, tranquillement. Aller vite, c'est faire des fautes de calcul. Et 2, on connecte avec les règles du calcul. Et c'est souvent ce qui vous manque, c'est-à-dire foncez tête baissée et oubliez qu'il y avait des règles. Et donc reconnectez bien avec. Voilà, et bien je vous souhaite bon courage pour tous ces travaux calculatoires. Bonne journée, au revoir.